Tu ne peux pas demander l'intercession de passer dans ton adoration pour adorer Dieu par un être humain, ou par un saint, ou par une idole, ou par une image, mais tu dois demander à Dieu directement, sans passer par aucune forme d'intermédiaire, ou de demander à Jésus, ou à Marie, ou à Saint Joseph, ou à la Sainte Vierge, ou à quiconque autre. Parce que seul Dieu a le pouvoir de répondre à tes prières. C'est lui seul qui peut répondre à tes prières. Et si quelqu'un est mort dans sa tombe, il n'a pas le pouvoir non plus de t'entendre et de te répondre. C'est seulement le Créateur de l'univers qui peut faire ça. Et ça, c'est le message fondamental de l'islam. Bon, maintenant, dans l'exemple de la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète que Dieu a envoyé à l'humanité, qui est venu compléter le message des prophètes qui sont venus avant lui et non l'abolir. Alors, dans sa vie, on voit l'exemple du combat de l'idolâtrie et de la destruction des idoles. Toute sa vie, il a passé 13 ans à la Mecque à enseigner aux hommes que seul Dieu mérite d'être adoré. Et il s'est limité à ça uniquement. C'est-à-dire, avant même d'avoir parlé de la prière, du jeûne, avant même d'avoir parlé de l'interdiction de l'alcool, de la fornication ou de tous les autres péchés, il s'est concentré sur le monothéisme, d'expliquer aux hommes que seul Dieu est le maître et le créateur de toutes choses, et donc seulement celui-là mérite d'être adoré. Tu n'as pas à te prosterner au soleil, à la lune, aux étoiles, aux idoles, aux statues, aux images, aux saints, aux hommes ou n'importe quelle autre créature. Seulement le Créateur mérite l'adoration. Et donc pendant 13 ans, il a fait concentrer les gens sur ce principe-là. Et ses fidèles, ceux qui ont accepté de croire à ce monothéisme, à l'unicité de Dieu, ils se sont fait torturer, ils se sont fait tuer, ils se sont fait traiter de tous les noms, juste parce qu'ils avaient accepté de croire en un Dieu unique et juste parce qu'ils avaient renié d'adorer les idoles. Ils ont subi toutes ces punitions, tous ces châtiments par les gens, toute cette humiliation des gens parce qu'ils ont refusé de faire aucune forme d'idolâtrie. Et lorsque plus tard le prophète a fait son hégire à la Mecque, à Médine, et bien là le nombre des croyants a augmenté et Dieu lui a donné un grand nombre de fidèles, et donc lorsqu'il a eu la capacité, il est retourné à la Mecque et il l'a conquéri. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à la Mecque, c'est pas de se déclarer le chef et de prendre le pouvoir ou de se montrer fier, non. C'est de détruire une par une toutes les statues, toutes les idoles qui étaient installées autour de la Kaaba à la Mecque, et de les détruire une par une en disant la vérité est venue et le mensonge est parti, certes ce qui reste c'est la vérité. Et il a détruit chaque idole une par une. Une autre spécificité de l'islam, après avoir compris maintenant que l'islam enseigne le monothéisme et l'unicité de Dieu, c'est de comprendre que l'islam est une religion universelle. Elle n'est pas limitée à un peuple, elle n'est pas limitée à une race, elle n'est pas limitée à une couleur, elle n'est pas limitée à une classe sociale. C'est une religion qui est ouverte et qui appelle toutes les cultures et toute l'humanité entière à se soumettre à Dieu. Et dans la pratique et dans la réalité, depuis même le temps du prophète lui-même, paix et salut sur lui, on a vu parmi même ses compagnons des gens de toutes les origines et de toutes les couleurs et de toutes les classes sociales. Des gens qui étaient, avant d'être musulmans, des esclaves noirs d'Afrique, se sont convertis à l'islam et ont accepté de croire en l'unicité de Dieu, et Dieu les a élevés, et après la mort du prophète, ils étaient parmi les plus grands compagnons, les plus grands savants, et ils avaient souvent des postes, soit de juges ou de dirigeants dans certains endroits de l'empire de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils avaient acquis un niveau de connaissance et de science, et à cause de cette science qu'ils ont acquis du Coran et des paroles du prophète, Dieu les a élevés et il les a anoblis. Parce que l'islam anoblit les gens. La connaissance anoblit les gens. Et donc, il n'y a pas de distinction entre une classe sociale par rapport à une autre. Par exemple, Bilal,
et qui était cet esclave dont j'ai parlé, il était esclave avant l'islam, et lorsqu'il s'est converti, et lorsqu'il a accepté de croire en l'islam, et lorsqu'il a subi beaucoup de tortures au nom de Dieu, alors après ça, Dieu l'a élevé, et il s'est marié, et il a épousé une musulmane qui faisait partie de la noblesse des Arabes à cette époque, de la tribu de Quraysh. Donc on voit que avec l'islam, les différences sociales sont complètement abolies et sont complètement détruites parce que l'islam vient mettre tous les croyants à un piédestal ou un pied d'égalité. Il n'y a plus de distinction, de privilège pour une classe par rapport à une autre. Et tout ça, Dieu les élève, ces gens-là, par rapport à leur connaissance et leur piété. Et c'est ce qui fait la différence entre les hommes. C'est seulement la connaissance et la piété. Ce que l'islam apporte au peuple et aux différentes cultures, ça c'est un point dont je voulais mentionner pour terminer, c'est qu'on a vu par exemple qu'avant l'islam, les peuples arabes qui étaient à la Mecque avaient plusieurs pratiques, plusieurs coutumes. Et le prophète est venu et lorsqu'il est venu, il les a rejetées, ces coutumes, qui étaient des coutumes contraires à l'islam. Par exemple, les Arabes avant l'islam enterraient leurs filles mortes, enterraient leurs filles vivantes dans la terre. Par exemple aussi, ils faisaient le pèlerinage à la Mecque, qui était quelque chose qu'ils avaient gardé d'Abraham, mais ils avaient ajouté à ces pratiques-là et à ce rituel-là toutes sortes de formes d'idolâtrie et toutes sortes de formes de choses païennes. Et le prophète est venu et il a dit aux gens, par exemple, les gens ils tournaient autour de la Kaaba sans aucun vêtement, les hommes et les femmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Alors c'est pour vous montrer que il y a beaucoup de choses qui étaient faites avant l'islam. Par exemple, les femmes n'avaient aucun droit, il n'y avait aucune décision de qui ils vont épouser ou non. Et le prophète est venu pour interdire ça et pour donner des droits à ceux qui n'en avaient pas et pour donner la justice aux hommes. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque. Donc l'islam est venu et a appris à ces gens-là le droit chemin et la droiture. Et c'est pas seulement pour les Arabes que ça s'est produit, mais pour tous les autres peuples aussi où l'islam est arrivé. Lorsque l'islam s'est propagé à travers le monde, les peuples dans ces différents pays-là avaient des coutumes et des pratiques qui étaient contraires à l'islam, et lorsqu'ils se sont convertis, ils ont adapté, ils ont changé ces choses-là, ils ont rejeté ce qui était contraire à l'islam et ils ont accepté les valeurs ou les principes moraux de l'islam. Et c'est la même chose pour ici par exemple. Par exemple, moi je suis né au Québec, ma mère est québécoise, mon père est haïtien. Dans notre famille et dans la société ici, il y a beaucoup de choses qui sont acceptées et qui sont complètement contraires à l'islam. Mais lorsqu'on les accepte, lorsqu'on accepte l'islam, on rejette toutes ces formes de péché que Dieu a interdit, et c'est ce qui fait que l'islam est un filtre pour toutes les cultures, pour tous les peuples. Et c'est ce qui fait que l'islam amène toutes les nationalités, parce que maintenant aujourd'hui on parle au Québec de multiculturalisme, mais dans l'islam le multiculturalisme a toujours existé depuis l'origine. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Avant même que le pays Québec ou la province du Québec existe, avant même que Jacques Cartier avait découvert le Canada, eh bien, le multiculturalisme, il existait déjà dans l'islam. Donc, c'est juste un rappel pour vous faire comprendre en même temps que c'est pas quelque chose pour nous qui est nouveau, le multiculturalisme, mais au contraire, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on a appris, qu'on a enseigné et qu'on continue encore d'enseigner et qu'on aime aussi même vous faire partager et vous faire découvrir aujourd'hui. Donc avec ça je vais terminer ma conférence et puis si vous avez des questions, des commentaires ou des choses que vous voudriez avoir plus de détails, des informations plus détaillées, alors je suis disponible pour répondre à ces questions si vous voulez me demander, pas de problème. Alhamdulillah.
personne a des questions? Oui, pas de problème. Je vous remercie beaucoup, c'est très intéressant. D'accord. Comment voyez-vous les gestes des kamikazes actuellement? Ces personnes qui se donnent la mort aux causes. Oui. Vous les voyez-vous comme des martyrs, les voyez-vous comme des fanatiques, comment les voyez-vous? Ok. Ben moi j'ai mon opinion là-dessus. Ben, c'est peut-être pas tout le monde parmi les musulmans qui vont être d'accord avec moi. Mais bien entendu, c'est pas mon opinion personnelle. Je l'apprends des savants que je respecte et que j'écoute. Et puis, selon moi, donc, le fait de se suicider ou de mettre une bombe sur soi-même pour aller faire exploser des innocents, c'est totalement rejeté et complètement inacceptable dans l'islam. C'est quelque chose que l'islam interdit. Et puis, ceux qui font ça, d'après ce que j'ai entendu de certains savants de l'islam, ils sont considérés comme des gens qui se suicident et non pas comme des martyrs. Bien sûr, il y a beaucoup de musulmans qui vont vous dire que ce sont des martyrs et il y en a qui le croient vraiment. Par contre, moi, je suis convaincu que ce n'est pas l'opinion correcte. Par exemple, dans un contexte de guerre, je me dis que si par exemple c'est une armée qui se bat contre une autre, si quelqu'un veut aller faire un tort à l'ennemi, il va aller attaquer ceux qui l'attaquent. Ils ne vont pas aller attaquer la population innocente qui ne font pas partie des combattants. Donc, je crois que l'action d'aller dans le centre-ville, que ce soit en Palestine ou ailleurs, et de se faire exploser soi-même pour faire du tort à la population, je pense que c'est totalement absurde. Et c'est quelque chose que l'islam a condamné et continue de condamner. Donc ça, c'est mon point de vue là-dessus. Oui, vous avez une question? Par exemple, on parle par un État qui lui serait considéré comme étant un État démocratique. Donc c'est toujours très important de voir que ces gens-là ne font pas par plaisir ou par des relations de fanatisme, qui vivent du responsabilité qu'il faudrait comprendre. Et on ne veut pas qu'il y ait des gens qui fassent ça, qui sont sûrement indiscutables, qui sont néanmoins compréhensibles. On peut comprendre pourquoi ces personnes finalement dans ce genre de situation qui imagine Oui, je crois qu'on peut le comprendre comme le fait a dit, mais on ne peut pas le justifier et on ne peut pas l'accepter. Il faut le condamner à tout prix. La façon de régler ce problème, c'est pas en attaquant les innocents ou en faisant des actes kamikazes. En fait, le mot kamikaze, c'est un mot japonais. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, je veux dire, on utilise ça maintenant dans les médias pour appeler les musulmans, mais ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Je pense même que les kamikazes viennent des Japonais lors de la guerre de Pearl Harbor, lorsqu'ils se faisaient sauter avec leurs avions sur les bateaux des Américains. Donc, ou bien même, j'ai parlé avec un Japonais, qui m'a expliqué même que ça veut dire un vent de Dieu. Et que lorsqu'il y avait une guerre entre la Chine et le Japon, je pense que ils m'ont dit qu'il y avait eu un grand vent et que ça avait fait écraser l'ennemi, donc sans même qu'il y ait eu de combat, donc ils avaient appelé ça kamikaze. Mais dans l'islam, de se faire exploser comme ça au nom de Dieu, ça n'a aucun rapport. Ou les actes de terrorisme, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Il y a des règles, on n'a pas le droit de faire mal à une femme ou un enfant ou une personne âgée, par exemple, briser les arbres ou des choses comme ça. Bien entendu, avec les guerres modernes et toutes les armes sophistiquées que